Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Alors, nous allons commencer par les actes de guérison et de transformation de la période. Alors, nous avons la carte du fantasme, nous avons la carte de la régénération qui porte le numéro 42 et nous avons, intéressant, 43 pour celle-ci, améliorer votre concentration qui vous parle ici de se focaliser sur ce que l'on, sur ce qui pourrait être, sur ce que l'on désire voir venir et de s'épanouir dedans. C'est-à-dire, c'est pas se projeter dans le futur, c'est se focaliser sur ce qu'on cherche à matérialiser, à réaliser, mais en s'imprégnant de l'énergie de cela, comme si on y était. Voilà. Ça ne veut pas dire ne pas être dans le moment présent et être toujours dans le futur, dans le passé, ailleurs. Non, c'est intégrer d'ores et déjà l'énergie. Alors, j'ai commencé par la fin, mais c'est intéressant parce que avec cette carte du fantasme, vous voyez, vous avez cet homme qui est allongé dans un hamac et qui rêve. Et en fait, voilà, il s'imagine au soleil avec une chérie, mais il reste là, c'est désert, les arbres sont vides, enfin sont secs, et lui il est là, voilà. Donc c'est une image, bon, évidemment, n'oubliez pas de toujours relativiser et de prendre le message qu'il y a à l'intérieur. Donc cette carte du fantasme, elle vous indique que vous pouvez peut-être avoir un rêve, des rêves, mais que vous vous contentez de cela, de les rêver. Ou que vous consacrez trop de temps à rêver tout en restant dans cette atmosphère déserte, sèche. Et pour arriver à cet état où on est dans l'action, en fait, on vous pousse à passer, à franchir un cap, à vraiment focaliser sur ce que vous désirez. Alors pas simplement, évidemment, de vous imprégner de l'énergie, mais aussi de poser des gestes. Et même si ça vous paraît infranchissable ou inatteignable, d'être dans l'énergie, de croire en vous et dans votre capacité et de commencer à œuvrer. Et il y a effectivement quelque chose à régénérer ici en vous, puisqu'on vous parle de renouveler vos cellules. Donc quand on parle de renouveler les cellules, c'est qu'on doit laisser les blessures, les histoires que l'on se raconte, qu'on doit c'est pas simplement les laisser derrière, c'est l'idée de les transmuter. Et d'utiliser peut-être ce qui a été pour en faire quelque chose de neuf, de se purifier aussi. Et avec ce chakra gorge qui est allumé, bon, qui est éclairé ici, c'est d'être dans cette vérité et de la manifester, de l'exprimer. Et d'exprimer changer votre mode d'expression. Voilà, avec cette idée de ce chakra qui s'illumine et cette régénération, c'est quelque chose qui doit se transformer, qui est appelé à se transformer. Alors, l'appel de la période. Alors, avec l'oracle du chaman mystique, nous avons la carte 31, le monde inférieur.
C'est vraiment intéressant, hein, parce qu'il y a pas mal de liens là, ici. Et nous avons la carte 40 du Black Moon Astrology Cards, des cartes de l'astrologie de la Lune Noire. La carte 40, donc, l'élément eau. Et on a quelque chose qui se croise ici, hein, puisque finalement, l'eau, c'est aussi un élément purificateur. C'est aussi quelque chose qui vous invite à adopter davantage peut-être de fluidité, de suivre, bien entendu, votre intuition et le mouvement que la vie vous propose. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'autonomie. Ça veut dire utiliser finalement ce qui vient à vous de la meilleure des manières possibles pour vous. Avec la carte du monde inférieur, ça confirme bien cette idée de sortir, de changer finalement de discours autour de soi. Alors, on peut y voir plusieurs choses. Pour certains et certaines, vous pouvez éviter de regarder vers le passé, ce qui en soi n'est pas un problème, mais de le regarder, c'est dans le sens où vous évitez de le regarder pour l'expérience qu'il a été, pour les leçons qu'il vous a apportées. Qu'est-ce qu'il vous a poussé à comprendre? Ça vous amène également à honorer ce que vous avez fait, à vous accepter, à accepter ce que vous avez pu traverser, vos erreurs, vos échecs, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que tout est relatif dans le mot échec. Et souvent, ce qui provoque un échec va être la peur d'échouer, qui est plus forte que le désir de réussir. Mais ça, c'est une parenthèse. Et là, on vous invite à finalement faire peut-être un voyage intérieur pour tirer la substance de toute la richesse que vous avez acquise et de déterrer vos trésors. Parce qu'ici aussi, il s'agit finalement de déterrer les trésors que l'on contient, qui sont enfouis, qui peuvent être les vôtres, qui peuvent être également ceux de vos ancêtres, mais on prend la substantifique moelle. Hein. On ne prend que la leçon, que le trésor, et le reste, on le laisse partir avec souplesse. Donc, on a clairement ici quelque chose qui vous pousse à transformer, intégrer, transformer et renaître avec quelque chose de clair autour de ce que vous désirez et de ne pas laisser ceux ou ces rêves que vous poursuivez ou que vous ne poursuivez pas mais que vous avez dans un univers stérile et inactif et dépouillé d'émotions et d'intentions. Le défi de la période. Alors nous avons la carte du progrès, donc carte 53. Et ici, c'est ça, le défi, c'est que peut-être que vous avez, dans certains cas, voulu sauter des étapes. Ou pour d'autres, vous vous êtes arrêté parce que vous pouviez avoir l'impression que c'était trop difficile ou que l'extérieur ne validait pas. Mais l'extérieur, c'est pas vous, hein, c'est vous. Peut-être que vous avez voulu aller trop vite. Voilà. Cette carte du progrès, elle nous invite à avancer avec méthode, sans se précipiter, sans s'agiter, et à voir aussi que ce que l'on opère en soi, sur soi, rejaillit sur l'extérieur.
et que c'est ce qui doit vous porter avec confiance. Alors, ce mot-là n'est pas indiqué, mais c'est moi qui vous le donne. Parce que c'est ce qui me vient. Et c'est aussi d'accepter d'opérer une forme de collaboration. Cette collaboration n'est pas forcément une collaboration physique. Elle peut l'être. Elle peut parler de partenariat ou autre, mais ce partenariat peut être avec vous-même. Donc avec votre part supérieure, par exemple. Et c'est aussi quelque chose qui appelle au cœur. Donc pour certains et certaines, il y a quelque chose qui va se produire peut-être sur un plan dans votre vie relationnelle, amoureuse, mais ce n'est pas nécessairement cela. Et qu'est-ce que justement la période vous apporte, le bienfait de cette période? Nous avons la carte du clair de lune. Donc, cette carte de clair de lune révèle là aussi les potentiels et aussi elle éveille ce qui vient du cœur. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être une promesse d'amour, mais avant toute chose, c'est l'amour qui naît à l'intérieur de vous et qui enveloppe ce que vous faites. Et vous voyez, c'est vrai que à chaque fois, hein, quand je vois une carte, je perçois quelque chose de différent. Et là, aujourd'hui, quand j'ai retourné celle-ci, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu le désert et j'ai vu ces deux arbres qui étaient secs. Donc, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'émotion. Et on part de ça pour arriver à ça. Donc, c'est magnifique. Alors, quel autre petit message et conseil avant de passer à la suite? Nous avons la carte de la bonté. La carte de la bonté, c'est, encore une fois, c'est le pouvoir de l'amour. Et ça vous rappelle d'être bon envers vous-même. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne. Je précise que, voilà, parfois moi je pose une intention quand je pose mes cartes, mais ce qui vient, c'est ce qui vient. Voilà, je ne choisis pas non plus tous les messages qui vont vous être délivrés. Ce qui vous est délivré, c'est ce que vous avez peut-être besoin de savoir en ce moment. Ça ne concernera pas forcément tout le monde, mais il y aura peut-être quand même quelque chose à prendre. Donc, si pour certains, ça va concerner effectivement le domaine de l'activité, la vie professionnelle ou encore la vie quotidienne dans le sens où c'est quelque chose qui impacte votre quotidien de façon importante. Alors, les énergies du passé. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai eu le besoin de vous le dire. Je n'ai jamais spécialement insisté dessus, mais je vous le dis maintenant. Alors, autour des énergies du passé, nous avons la carte du vol et de la perte et nous avons la carte du retard. Donc ici, vous êtes senti abusé dans une situation quelconque. Pour d'autres, vous avez perdu quelque chose. Ça peut être la perte de la confiance, la perte d'une situation, la perte de... Peu importe, voilà, une perte. Presque comme, voilà, si on vous avait volé quelque chose. Ça peut être le cas d'ailleurs. Et avec la carte du retard, c'est quelque chose qui est venu finalement créer comme un vide dans votre vie et qui vous a bloqué, qui peut être en lien avec cette situation stérile qui est là. Il y a quelque chose de très mental ici qui prend place et qui s'opère ou qui s'est opéré. Et vous vous êtes peut-être un peu trop identifié à cette histoire, à ce vécu.
Alors, les énergies du présent. Nous avons Vénus, la carte de l'amour. Vénus qui en ce moment transite en Verseau jusqu'au 11 mars. Mais ici, cette énergie, c'est ce qui vient tout changer. Et c'est le message. Donc, il y a quelque chose d'important qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi bien quelque chose qui vient de l'extérieur que ça peut être quelque chose qui naît en vous, encore une fois. Et cette carte, vous parlez bien du cœur qui s'ouvre, un sentiment d'amour qui naît à l'intérieur, très fort, très puissant, et c'est confirmé ici. Il y a quelque chose qui vient par là. Ça peut être aussi autour de votre travail. Vous avez pu perdre le goût de votre activité, de votre travail. Quelque chose que vous aviez arrêté de faire pour diverses raisons et qui revient dans votre vie avec un amour, une passion renouvelée. Pour certains et certaines, on est dans une forme de créativité, de beauté aussi. Quelque chose, peut-être que vous allez le voir avec un œil nouveau. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est vraiment intéressant, parce qu'on a cette blessure qui est là, vous voyez, elle est là, et elle est encadrée dans le présent en 3 d'épée par le roi de denier et la force. Et ici, ce que ça me dit, c'est que finalement, ce qui arrive, ça va être forcément différent pour chacun et chacune d'entre vous. Mais ce qui me frappe le plus ici, c'est la carte de la force. La carte de la force, on a un lion dessus, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, on a ce symbole de l'infini qui vient. Donc, il y a une idée d'avoir déjà canalisé quelque chose qui était difficile, peut-être, avec ce 3 d'épée, douloureux, qui vous a vidé, en fait, de votre substance, d'une certaine façon. Ça peut être, pour certains et certaines, la perte de quelqu'un. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'en fait, alors il y a plusieurs choses. Pour certains et certaines, il y avait derrière cette situation qui vous a laissé un peu perdu, perturbé, et qu'il va falloir aller peut-être creuser et comprendre. Il y avait derrière soit une réalité qui impactait, enfin qui touchait comme une forme d'envie, de cupidité, de désir malsain. Attention, s'il vous plaît, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. J'essaie de transmettre ce que je ressens, ce que je perçois. Ou alors, ça pouvait être un miroir de quelque chose qui était en vous. Pour vous peut-être vous ouvrir les yeux autour d'une forme de, je le mets entre guillemets, d'impureté d'intention. Et vous aviez besoin de passer par cela pour comprendre. Alors, très souvent, ce type d'expérience n'est pas nécessairement en lien avec notre incarnation actuelle, mais peut-être très bien en lien avec quelque chose qui fut vécu dans une autre dimension, dans une autre incarnation.
et que vous aviez besoin d'intégrer et de comprendre. Mais ici, tout ça, c'est géré, c'est réglé, c'est dépassé. Et on a surtout, c'est tout un nouveau champ de possibilités qui vous vient, qui va vous permettre de partir autrement, de partir sur autre chose, ou différemment. Ce qui était finalement noir ou impur, j'aime pas utiliser des mots comme ça en fait, parce que ça peut être très très mal interprété et c'est pas du tout mon intention. Et c'est bien autour de ça qu'on a cette régénération. Mais je pense que vous pourrez comprendre. Pour d'autres, vous pouvez aussi être encore sous le coup, comme je vous le disais, de la perte de quelqu'un ou d'une trahison de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est une énergie masculine, quelle qu'elle soit. Voilà. Mais c'est sur ça qu'on a aussi cette guérison. Alors, les énergies du futur, super. Nous avons le 8 de parchemin. Donc, effectivement, on a vraiment quelque chose qui démarre. Hein. Vous allez emprunter un chemin, vous allez vous atteler finalement à l'emprunter. Vous ne savez pas exactement où il vous mène, mais vous avez beaucoup appris, beaucoup compris, et le chemin est bien plus lumineux que par le passé. Et c'est un 8, la force également est un 8, donc il y a quelque chose de très transformateur, de très... quelque chose qui se transmute, hein, vraiment. On a vraiment cette idée importante. Et vous allez peut-être avancer de façon différente, un petit peu à l'inconnu, comme je vous l'ai dit. Mais vous ne serez pas seul. Voilà. Et vous pouvez avoir confiance. On vous dit d'avancer avec confiance. Alors, quel autre message? Nous avons la carte du but de la vie. Donc, toute cette situation participe finalement de votre raison d'être, quelque part ici, et de l'expérience peut-être que vous aviez à faire, et les compréhensions que vous en avez à tirer. Et à présent, vous êtes prête à avancer vraiment avec beaucoup plus de clarté vers ce qui vous appelle. Et ne cherchez pas nécessairement à connaître la façon exacte dont les choses vont se produire. Et ne vous inquiétez pas, les bienfaits seront les vôtres. Le domaine matériel, le domaine physique, les ressources. Donc on peut être aussi bien sur quelque chose, comme je vous disais, d'un matériel, de bien physique, comme ça peut être autour de l'état d'esprit, bien entendu. Les énergies du passé. Alors, nous avons les nouvelles, hein, et nous avons la carte de la méchanceté. Donc, alors, il peut y avoir plusieurs choses. C'est intéressant hein, parce que on a Mercure à chaque fois qui apparaît en première carte. Donc, ce que ça me dit, c'est que ces deux situations vous ont certainement déjà conduit à pas mal de réflexions, mais aussi peut-être à une surmentalisation. Voilà, petite parenthèse de nouveau. Et donc ici, alors, il y a quelque chose qui a pu soit vous contrarier fortement, soit vous avez été
confronté à peut-être certaines batailles autour de questions matérielles. Peut-être aussi que vous avez été piqué parce que ce que vous pensiez être vôtre, quoi que ce soit, ne l'était pas réellement. Pour d'autres encore, puisque on a une lame, hein, ça peut indiquer une intervention que vous avez pu subir par le passé. Voilà. Alors, les énergies du présent autour de ça. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, hein, et peut-être que ça ne résonnera pas. Auquel cas, mettez en accéléré et puis ou passez directement au relationnel. Mais voilà, on a différents niveaux. Alors, les énergies du présent, écoutez, si c'est pas beau, ça, Vénus ici et Jupiter qui revient à sa position. Donc ici, alors, on peut le voir comme Jupiter qui redevient direct, on peut le voir comme Jupiter qui revient à sa position natale. Peu importe comment on l'interprète, c'est une carte qui vous apporte des bienfaits. Là où vous avez eu blessure, il y a bienfait. Et il n'y a bienfait que parce que vous opérez ce changement certainement, ou que vous aviez peut-être besoin de vivre certaines choses. En tout cas, on vous parle d'opportunités, d'amélioration, de cadeaux, de dons, d'augmentation, de choses qui vont venir enchanter votre vie, votre bien-être. Et c'est vrai qu'avec Vénus et Jupiter, on a les deux plus belles cartes du bien-être. Il peut y avoir des situations aussi qui vont se résoudre de façon extrêmement positive sur un plan matériel, mais également sur un plan physique. Ici, on récolte vraiment en abondance. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous avons l'empereur et le valet de denier. Donc, il y a une toute nouvelle détermination ici qui vient. Ça peut indiquer des placements aussi. Ça peut indiquer quelque chose que vous allez aussi entreprendre, qui va être un investissement physique ou matériel, et qui se fait avec une belle stabilité. On a quelque chose d'assez solide ici, d'assez posé. Et puis, oui, on a cette détermination. Pour certains et certaines, vous allez peut-être entreprendre quelque chose avec quelqu'un de plus jeune que vous, mais pas nécessairement. Hein. Mais on a cette idée d'un nouvel investissement qui va porter ses fruits, puisque, vous le voyez, ce valet, il a l'as de denier entre les mains. Alors, les énergies du futur. Magnifique. Nous avons l'archange Michael, qui confirme bien une nouvelle puissance, une nouvelle force, un nouveau courage aussi, et des possibilités inattendues, des nouvelles ressources, des nouvelles richesses. Tout ce qui a trait aussi aux enfants est protégé avec cet archange Michael. Toutes vos actions sont protégées. Donc, si vous vous lancez dans une nouvelle aventure, vous devriez avoir cette protection, et on vous invite à croire aussi dans le fait que vous n'êtes pas seul. Et quel message et conseil supplémentaire avec les anges de l'abondance? Nous avons la carte de l'élimination des dettes. Alors, les dettes ne sont pas que des dettes financières. On peut y voir aussi les dettes émotionnelles, les dettes morales, ou ce que l'on croit être une dette. Et c'est important de sortir de ce poids. Donc, si vous avez des dettes financières, eh bien, faites votre possible pour vous en débarrasser, même si ce n'est pas simple, et je le sais, j'ai vécu ce type de situation. Évitez évidemment
contracter d'autres, quel que soit le type de dette, hein, comme je vous l'ai dit, financier, émotionnel, mais aussi karmique. Et tout peut se nettoyer, tout peut se libérer. Et là, on a ce magnifique arc-en-ciel en dessous. Donc, si vous portez un vieux poids autour duquel vous vous sentez coupable, il est temps de l'effacer et de vous rappeler de faire preuve de bonté envers vous-même. Pour terminer, le relationnel. Alors, décidément, il y a des choses à régler parce qu'on a vraiment, on a vol et perte, méchanceté, on a le chat, la trahison. On est dans les énergies du passé. Hein. Ce sont des choses qui vous convient aujourd'hui de libérer. Donc ici, vous avez pu soit vous sentir trahi, soit vous avez pu vous-même trahir. Peut-être par quelqu'un de proche ou dans quelque chose qui touchait votre quotidien. Ou bien vous avez pu sentir comme un poison. Alors, c'est vrai que parfois on peut penser que on subit des choses de l'extérieur, mais c'est important de ne pas rester, comment dire, bien sûr qu'on peut, et c'est tout à fait possible, mais c'est important justement de faire en sorte d'évacuer ces choses extérieures. Alors, ça c'était encore une troisième possibilité. Quand je parle de choses extérieures, ça peut être des entités, par exemple. Ça peut être des choses qui s'infiltrent en vous et qui vous polluent. Le présent, les énergies du présent, nous avons le vide de course. Donc, il y a une situation qui a pu éveiller en vous des sentiments négatifs, des émotions négatives. On vous invite à ne pas faire quelque chose qui, comment dire, je cherche le mot, représailles, pas de représailles, voilà. Je ne dis pas subir et dire amen, je dis ne cherchez pas la vengeance, pas d'action pour aller, pour rendre l'appareil. Première chose. Ça peut être dans certains cas. Pour d'autres, il y a une situation du quotidien qui vous mine, qui vous perturbe. Et là, c'est pareil, on vous invite à ne pas... à voir qu'en fait, il est temps de vous détacher de cette situation, de ne pas vous laisser engluer par elle. Ça peut aussi indiquer quelqu'un qui sort de votre vie après vous avoir blessé. Mais ça peut être quelqu'un qui vous manque. Alors, qu'est-ce qui arrive autour de ça? Donc ça, c'est juste le présent. Hein, là, ça peut être aussi qu'on a arrêté aussi. Ça peut indiquer tout simplement que
autour d'une situation qui vous posait problème, vous avez cessé d'agir. Et là, ce que nous avons la roue de fortune et le 9 de denier. Et ce que ça me dit, c'est que finalement, il y a quelque chose qui change très vite et qui va vous apporter comme une forme de récompense, une forme de richesse. Encore une fois, je crois que tout est en lien, enfin que tout est en lien, pas forcément directement, mais que à la base, à l'origine, il y a des choses communes. Et alors pour certains et certaines, vous allez peut-être même percevoir un héritage familial. Mais ça va être voilà, un petit nombre. Pour d'autres, en fait, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez compris. Il y a quelque chose qui change. Mais comme on a 10 et 9, ça vous dit que avant que ça puisse totalement basculer, il faut que vous terminiez un cycle. Mais un cycle ça peut être un cycle d'action, un cycle un schéma, quelque chose qui passe par cette régénération. Et à partir de là, tout bascule. Mais on vous invite aussi à vous appuyer, encore une fois, sur vos ressources, sur ce que vous avez compris. Ça peut être, puisqu'on voit cette possibilité pour certains et certaines d'une nouvelle relation, de quelque chose qui va prendre naissance. Voilà, de tirer les leçons du passé pour vraiment arriver sur quelque chose de neuf et de plus sain, de plus beau. Les énergies du futur, nous avons l'as de rose, l'engagement. Donc, il peut y avoir un nouveau partenariat ou au contraire même un mariage qui confirme une relation. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se met en place, qui va vous apporter beaucoup de joie, qui vous apporte le succès que vous attendiez. Et c'est aussi quelque chose qui vient sceller comme un nouveau contrat avec vous-même, mais aussi avec ceux qui vous entourent. Et cette trahison peut être aussi tout simplement la trahison que vous vous faites à vous-même ou que vous vous êtes faite à vous-même en n'étant pas finalement pleinement votre expression. Alors, quel autre petit message et conseil, Je suis dans l'ego. Donc, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon, j'ai peur, etc. Et vous voyez, je cadenasse mon cœur, je m'enferme dans mon mental. Je vous parlais de cette surmentalisation qui était là et qui m'a vraiment... je ne sais pas pourquoi je l'ai ressenti comme ça. Mais c'est une carte qui vous parle de changement. Donc, il y a quelque chose qui se transforme, qui est appelé à se transformer. Vous allez laisser derrière cette part de l'ego qui finalement était un empêchement. Voilà pour vous les lions. Et bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.